Bonjour à toutes. Vous avez répondu à mon appel et c'est formidable. Donc je vous attends. La première, je crois que c'est Pascal. Pascal, bonjour, comment allez-vous? Enfin, vous me connaissez depuis si longtemps aussi. Alors j'attends votre question, Pascal, et je vous réponds. Bonjour Pascal, bonjour Océane, bonjour Aziza. Nous allons démarrer et vous allez pouvoir me poser une question et je vais répondre. Donc maintenant, Maïté, alors je vous attends. Bonjour Maïté, posez-moi votre question, je vous écoute. Bonjour Mistinguette, Sandra Mistinguette. Bonjour euh, Marie, que je ne connais pas, mais on va faire connaissance. Maria Gonzalez, bonjour. Pascal, bon, bien. Alors maintenant, je vous attends. Pascal, allez, c'est à vous. Alors, je lis. En fait, Pascal, je sais que vous connaissez très 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 bien le tarot, donc je ne vais pas vous demander de chiffres. Je vais prendre mes 22 lames majeures dans ma main. Je vais compter et vous me direz stop. Il me faut, là, pour vous, pour cette question, il me faut 3 lames de tarot. Donc, je compte, je mélange, je coupe et on y va. Donc, il m'en faut 3. Et vous me dites stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la 10e. Très bien, on la retournera après. 11, vous en voulez 7. Comme il y a un petit décalage, il valait mieux, en fait, je reprends mes tarots, ne pas dire stop, mais le chiffre que vous voulez. Donc je reprends mes tarots et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, la 7e. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, j'ai pris la 11e, non, la 7e, la 11e, et maintenant, vous avez 11, alors 12, 13, 14, 15. C'est la 15e. En plus, comme vous connaissez très bien les lames, je préférais les compter et non pas de façon à ce que vous puissiez me dire stop. Alors,
Voilà ce que disent les tarots. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles? Je dirais oui, mais il traverse une période difficile. Il traverse quelque chose de difficile au niveau financier, je pense. Il y a une instabilité qui est en train de se pour lui, pour l'instant, pour pouvoir même si vous voulez ce que je veux dire, heu, être disponible pour vous, parce que là, il traverse une période financière qui est très difficile. Mais nous avons, vous av quelle instabilité? La maison Dieu, la maison Dieu, n'est-ce pas? Et avant, nous avons quand même en premier, ce qui parle aussi d'argent, c'est le diable. Voilà. Mais là, nous avons la troisième qui est la justice et qui parle d'harmonie. C'est alors je résume. Pour l'instant, il est dans une situation vraiment difficile qui est une instabilité, mais qui n'est pas une instabilité, affective, c'est une instabilité financière ou de mauvaises affaires qu'il a faites ou de quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Mais à la fin, nous avons la justice qui est quand même, et vous le savez, l'harmonie. Il va trouver l'harmonie, ça veut dire qu'il va trouver la possibilité de vous rappeler, de vous appeler plutôt que de vous rappeler. Il va vous appeler, soyez patiente, mais les choses vont se mettre en place quand même. Donc vous n'hésitez pas, bien sûr, Pascal, quand vous pouvez, vous me rappelez et vous me donnez de vos nouvelles surtout. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Merci Pascal. Ensuite, nous avons non, non, mais elle connaît mon numéro. C'est une cliente à moi. Posez vos questions maintenant, la sui j'allais dire la suivante. Posez-moi une question, je vous écoute. Enfin vous je vous lis plus exactement. Merci, Pascal, c'est gentil à vous de me dire merci et moi je vous dis aussi merci. À la suivante. Bonjour Aziza. Bien sûr, je vais répondre à votre question et vous savez, je suis très, très contente d'avoir de vos nouvelles parce qu'il y avait longtemps que je vous avais pas eu. Alors, je lis la question que vous m'avez posée. Allez-vous trouver du travail? Donc, bien sûr, Aziza. Alors voilà, vous avez des, oh, vous êtes formidable, vous comprenez tout de suite. Je vais prendre la 4, la 7 et la 10. Alors, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Alors, la première, l'ensemble, nous avons le pendu, la force et l'ermite. Ce que je dirais, Aziza, c'est qu'effectivement, là, c'est une période, comment, comment je pourrais dire ça, longue. Hein. Vous ne trouvez pas de travail. Là, je le dirais dans le mois qui vient, hein, c'est vrai que assez compliqué. Mais la seconde lame de tarot, qui est la force, ça veut dire que vous allez avoir la possibilité
de pouvoir en trouver un. Ça va pas durer encore trop longtemps cette attente, mais et c'est vrai qu'il y a une attente, n'est-ce pas? Et ensuite, c'est, la 3e lame de tarot, c'est l'ermite. Est-ce que, Aziza, heu, est-ce que, vous travaillez toute seule? Est-ce que vous travaillez toute seule, Aziza? Est-ce que vous êtes, travailleur indépendant? Est-ce que je lis votre réponse, je lis votre réponse. Merci. Alors bon, voilà, parce que c'est important. Ce que je vois moi, c'est que vous devriez peut-être, avoir un travail plus indépendant. Oui, vous travaillez seul, voilà, voilà. C'est bien, vous voyez? Regardez, voilà, hein, nous avons l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui est dans son travail ou ailleurs, qui est seul. Donc c'est bien ce que je disais. Eh bien, vous allez, Aziza, retrouver ou avoir des, quand je dis retrouver du travail, peut-être, des clients ou des possibilités, heu, oui, dans le domaine de l'enseignement. Je vois effectivement, et ça m'étonne pas parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui est un sage un peu, enfin, qui a des connaissances. Donc si effectivement vous mettez, heu vous avez toutes les possibilités de trouver du travail, de retrouver du travail. Quand je dis l'enseignement, ça peut être professeur, avoir des gens, donner un enseignement aussi peut-être, par téléphone ou par vidéo. Parce que je vois que c'est quand même quelque chose, c'est pas une équipe, hein. Je pense pas que vous allez travailler en équipe. Je pense que c'est vraiment vous avec vos élèves. Donc ne vous faites pas de soucis, Aziza, vous allez retrouver du travail. De toute façon, c'est peut-être pas dans l'immédiat, mais continuez dans cette voie parce que quand même, vous êtes faite pour ça. Aziza, merci. Merci d'être venue, à mon 2e live, mais bon, je suis très contente d'avoir pu faire ça pour vous, et j'attends d'autres questions, d'autres personnes, voilà. Bonjour Sandra. Alors bon, je lis, est-ce qu'on va habiter cette année ensemble avec, Ossine, qui est né le 02/10/1989? Non, pardon, oui, 89, oui. Alors, est-ce que vous allez vivre avec Ossine, qui est né, alors vous me donnez, ah bah, c'est formidable, hein, vous avez tout, ah, c'est super là, hein. Merci beaucoup, vous voyez? Il suffisait, voilà, maintenant vous voyez vraiment comment je travaille. Donc je lis. 5, 12 et 18. Alors je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends la 5e. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je prends la 12e. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je retourne. Voilà. Alors, nous avons la tempérance, le jugement et le pentu. Alors, la tempérance, c'est une lame de tarot qui est très paisible, agréable. Donc, la question, est-ce que vous allez vivre ensemble? C'est évident que cette année-ci, vous allez pouvoir vivre ensemble. Il n'y a pas il n'y a pas d'empêchement vraiment. La difficulté, je dirais, c'est plutôt peut-être pour trouver le lieu, le lieu où, oui, le lieu. On dirait que ça prend du temps. Alors, est-ce que vous voulez quelque chose qui est un peu difficile, soit une maison ou un appartement, et que c'est pas facile, et que ça met du temps, ou est-ce que c'est
Ossine qui, lui aussi, c'est pas enfin, est un peu hésitant. Je veux bien que vous me répondiez, écrivez-moi et je vais vous répondre. Voyez, on y arrive comme ça. C'est facile. Est-ce que vous pouvez me répondre ou est-ce que c'est indiscret? À ce moment-là, si c'est indiscret, je répondrai quand même, mais de façon, tout à fait, discrète, voilà. Donc, je voilà, j'attendais de savoir si l'un de vous 2 qui pouvait p voilà, voilà, vous me répondez. Moi, j'ai une maison locataire en Seine-Maritime et Ossine a acheté un appartement en Île-de-France, lui. Alors le problème c'est, est-ce que vous voulez aller vivre, avec chez lui ou est-ce que lui, il doit venir vivre chez vous? Quelle est la le qu'est-ce que vous aimeriez? Ce que je veux dire, c'est quand je regarde mes tarots, c'est que de toute manière, vous allez arriver à vivre avec lui, ou chez lui ou lui chez vous. Mais le pendu parle de temps. Alors est-ce que c'est, temps de déménagement, le temps de trouver vraiment ce qui vous convient à tous les 2? Mais en tous les cas, je peux vous dire que dans l'année 2023, vous pourrez bien évidemment, Sandra, vivre avec lui. Il n'y a pas de difficulté majeure. C'est plutôt une histoire de temps. Attendre peut-être non pas le bon moment, mais la bonne maison, le bon lieu. Voilà. Donc, voilà comment je travaille. Vous avez vu, vous pouvez continuer à me poser des questions et à me donner, en fonction de trois chiffres, qui correspondent à 3 lames de tarot. Donc c'est bien vous qui choisissez vos lames de tarot et moi je les interprète. Ce n'est pas moi qui décide pour vous, mais c'est vous qui appelez le tarot et c'est le tarot qui vous conseille. Voilà. Alors maintenant, Maria Gonzalez, comment va se dérouler l'année 23 sur le plan du travail? Merci. Eh bien, c'est très bien, on va recommencer. 4, 6, 8. Vous voyez, je suis un peu émue aussi, hein, c'est la deuxième fois que je fais ça, alors voilà. Laisse-moi les trucs que je vois bien. Alors, vous m'avez... je regarde combien de chiffres vous m'avez donné. Ah voilà. Alors, je mélange, je recommence et je compte. Et on y va. Maria. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, à 6. 7 et 8. Donc votre question, c'est comment va se dérouler pour vous le plan du travail en 2023. Alors il y a 3 lames de tarot, la force, le monde qui est une excellente carte, en fait, qui parle de réussite si vous voulez. Et là nous avons la maison Dieu. Alors la maison Dieu, je dirais que oui, vous allez trouver, oui, au niveau du travail, de toute façon, vous avez du travail. Mais peut-être
que vous seriez obligé soit de déménager, soit de travailler, en collectivité. Alors quand je dis collectivité, c'est je ne sais pas ce que vous faites, mais si vous travaillez à l'hôpital ou si vous travaillez, dans une école ou, si vous êtes, vous travaillez, avec du public, de toute façon, cette année, il va y avoir une évolution qui va, je ne sais pas si vous vouliez ça, mais si, je pense que vous allez être obligé soit de déménager, pas pour, comment dirais-je? Pas parce que vous êtes obligé de changer de travail, mais parce que votre travail vous amènerait à déménager. Alors, j'attends votre, donnez-moi votre réponse par rapport au tirage que je viens de faire et dites-moi ce qu'il en est. Ça sera plus facile pour moi de vous répondre d'une façon nette. Voilà. Ah, oui, vous avez un restaurant. Ben voilà, et ben voilà la collectivité, vous voyez? On est bien dans le ouais, le tarot est merveilleux quand même, hein. Donc ça veut dire que, heu, soit vous améliorez faites des travaux dans votre restaurant ou hôtel-restaurant. Je pense que c'est plutôt hôtel-restaurant. Il y a quelque chose à améliorer, à faire, mais vraiment, Maria, vous réussissez très, 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 très bien, hein. Il y a, heu, vous n'avez pas de souci à vous faire. En faisant, en améliorant, si vous peut-être la salle de restaurant, il y a quelque chose de cet ordre-là, vous voyez? Mais là, c'est évident que vous n'avez pas de souci à vous faire, voilà. J'espère que j'ai été, claire, que cela vous aide. Et vous n'hésitez pas, évidemment, à me laisser après un message pour me dire, si ce tirage vous a plu et si vous êtes quand même rassuré. Parce que quand on voit un tirage comme ça, on a des lames de tarot comme ça, on peut être rassuré, Maria. Voilà, voilà. Donc maintenant, j'attends une autre question. C'est gentil ce que vous me dites. Ah là là, c'est très gentil. Oh, c'est vraiment gentil. Et puis, on va, avoir Océane. Si, j'attends Océane maintenant. Oh mais c'est vous mes consultantes 4 merveilleuses. Non et je vais vous dire, c'est le tarot, avant tout, ça c'est sûr. Et puis moi j'ai la chance de bien le connaître et de le et bien de le, et de le connaître et de le faire connaître, voilà. Ça c'est sûr. Bonjour Océane. Vous êtes née le 15/09/05. Est-ce que ça va durer avec mon compagnon Noam sur du long terme? Très bien, très bien. Alors vous m'avez donné le 15, le 9 et le 5. Donc je reprends mes tarots, je les remélange, je les coupe bien, il faut bien, voilà, je coupe, je prends et je lis. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je recommence. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 5. 2, 3, 4, 5.
le nous avons le pape, l'impératrice et le mat. Oui, je pense qu'il peut y avoir, une, je pense qu'il peut y avoir une, comment dirais-je? Un moment de il faut faire un break avec lui. Il faut que vous fassiez un break parce que, ce n'est votre, relation qui quand même au départ était une relation, heu, un peu beaucoup même privilégiée, il y en a ou vous ou lui, je ne sais pas, c'est l'un ou l'autre, se sent un peu prisonnier de je ne sais pas si c'est vous qui êtes jalouse ou si c'est lui qui est jaloux, mais on a l'impression que un des 2 a du mal à se situer dans ce couple. Alors, je laissez-moi un message, voilà, laissez-moi un message, écrit et je vais dire ce que vous me, heu, dites. Je vais répondre aux autres et après je vous prends. Merci. Oui, alors j'attends, hem, j'attends. Océane, voilà. Donc j'essaye de lire son alors, c'était la question, est-ce qu'il y a quelqu'un de jaloux? Vous me répondez pas de mon côté. Alors qu'est-ce qui se passe pour que lui se sente peut-être un peu, heu comment dirais-je? Un peu, non pas prisonnier, mais il est peut-être pas tout à fait prêt à mener une vie commune, il faut que vous lui parliez, voilà. Il faut que vous lui parliez parce qu'au départ, c'était une relation qui se passait bien et maintenant je sens qu'il y en a un, si vous voulez, c'est le mat. Le mat, ça veut c'est quelqu'un, c'est une situation où on veut un peu de liberté. Alors peut-être qu'il veut de liberté, sortir peut-être avec ses copains. Peut-être que vous n'aimez pas qu'il sorte avec ses copains. Enfin, je dis ça, c'est un exemple, hein. Alors je pense, Océane, que si vous voulez continuer cette relation, il faut avoir une mise au point importante, pour qu'ils se sentent peut-être pas prisonniers, mais bon, vous êtes jeunes aussi tous les 2 quand même, hein, donc c'est peut-être ça aussi, voilà, voilà. Donc heu, parlez-lui. Vous savez, il y a rien de mieux que le dialogue. S'il y a pas de dialogue, c'est pas possible. Alors parlez-lui et à mon avis, je pense que ça peut s'arranger, Océane, voilà. Donc je vous remercie beaucoup. J'espère que j'ai été, une bonne aide pour vous et puis, je vous dis à bientôt, Océane, évidemment. Merci. J'attends la prochaine, personne. Donc vous voyez maintenant comment alors je lis Maïté qui me demande le 359. Vous me dites: «Je me suis complètement trompée sur mes personnes proches». Vous voulez savoir si vous vous êtes trompée? Parce que j'ai pas compris la question. Me suis-je complètement trompée sur mes personnes proches? Il y a si c'est vos proches, donnez-moi plus de détails. C'est quoi? C'est votre mari? Ce sont vos enfants ou ce sont vos parents? Les proches, c'est large, hein? J'attends que vous me répondiez. Voilà. Je mélange mes tarots.
Alors, je commence à lire, à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous regardons ensemble. Nous avons le pendu. Alors, Océane. Non, c'est pas Océane, excusez-moi, Maïté. Alors, c'est votre conjoint qui m'a quitté. Mon conjoint qui m'a quitté au bout de 23 ans, et ma fille malade ne vient plus me voir. C'est-à-dire tout l'amour, de l'amour qu'il me reste. Alors votre question c'est pourquoi on vous quitte et pourquoi vous pensez que vous vous trompez? C'est pas vous qui vous trompez, c'est eux qui se trompent, hein, d'agir comme ça avec vous. Alors effectivement, je pense que, là, vous passez une période, effectivement, qui est une période de solitude et qui est difficile pour vous. Mais, mais, vous devriez, vous voyez, cette carte-là, c'est le pendule, c'est lâcher prise. Ne vous dites pas que c'est de votre responsabilité. Si les gens que vous avez aimés vous quittent, ce n'est pas de votre responsabilité, c'est de la leur. Donc, lâchez prise, ne soyez pas, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'avenir de toute façon. Et hem, ne si vous plus vous broyez du noir et plus le noir arrive. Ça, vous savez, les pensées négatives, c'est pas bon. Les pensées positives, c'est bien mieux, hein. Par exemple, quand il s'agit de votre fille qui vient plus vous voir, pensez à elle et pensez qu'elle va venir vous voir, que vous avez besoin qu'elle vienne vous voir et que vous allez l'accueillir sans, heu, en étant, vraiment ouverte, voyez? Parce que, vous savez, elle-même, elle doit aussi avoir des périodes difficiles dans sa vie, puisqu'elle est malade et que ça doit pas être simple non plus pour elle. Donc mettez-vous à la place de votre fille et moi je pense que dans l'année 2023, vous allez, Maïté, revoir, vous allez revoir, votre fille, mais c'est évident, c'est évident, c'est évident. C'est évident, Maïté, voilà. Donc heu, allez-y, ayez confiance en vous. Écoutez, ayez confiance en vous. D'abord, c'est quelque chose que je dis à toutes, qu'ayez confiance en vous. Alors, on y va, on a confiance, on m'appelle, on me donne des nouvelles et ça va Maïté, ça va. Je vais prendre la personne suivante. Confiance, confiance, confiance. Ah, Gisèle, Maïté, je la connais, elle est très bien, je l'aime beaucoup. Diana Orbach, une vraie tarologue voyante. Bon, merci. Gisèle, merci, merci, merci. Mais on se connaît bien toutes les 2, hein, et on s'apprécie beaucoup. C'est vraiment, mais écoutez là, quel bonheur de vous avoir comme ça. Bah, je vais recommencer, hein, parce que je suis trop contente de vous avoir, hein. Voilà. Alors je lis. Noam, bonjour bon, est-ce que je resterai toujours en bons termes avec ma mère, Laetitia? Ou un jour il se passera quelque chose qui fera qu'on sera en mauvais termes pour toujours? Noam. Et vous m'avez donné
4, 3, 18. Je recommence. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Je peux pas me faire ça. 6 et je reprends. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors, Noam, est-ce que vous allez rester toujours en bon terme avec votre mère? Parce qu'un jour, il va se passer quelque chose qui fera qu'on sera en mauvais terme pour toujours. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais quelle idée d'être en... Non, alors, je vous montre. Écoutez, vous aurez un choix à faire. Un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire presque avec vous-même, vous vis-à-vis de vous-même, pour savoir pourquoi vous avez... Qu'est-ce qui a déclenché en vous cette idée de un jour vous allez quitter votre mère? Quand je dis quitter, je ne dis pas que vous vivez avec elle, mais que vous n'allez plus la voir. C'est une... ça n'est pas du tout d'actualité. Ce que votre question, est-ce que pourquoi vous euh, écrivez-moi un mot là. Je vous lis, j'écoute. Hein, je lis. Écrivez-moi pourquoi. Qu'est-ce qu'a fait votre mère pour que vous puissiez avoir une idée pareille qui correspond pas du tout au tarot là. Hein. Donc j'attends que vous me répondiez. Et je continue à dire, là, à tous ceux qui sont en train de m'attendre, bah, d'abord que c'est très, très sympa à eux de m'attendre et que je vais faire un maximum pour répondre à tout le monde. Mais bon, je n'ai que 5 minutes par personne, mais je prends quand même mon temps, vous avez vu. Voilà, donc j'attends que vous me répondiez. Voilà. Alors vous avez vu comment ça se passe quand vous m'appelez, ou je compte et vous me dites stop, ou vous me donnez en règle générale, on me donne des chiffres quand je fais évidemment, parce que effectivement, mes tirages durent 1 heure. Donc on peut avec moi aborder tout en 1 heure. Là, on aborde quelque chose en 5 minutes. Donc c'est pas le même travail, mais c'est tout aussi efficace. Elle n'a rien fait, mais parce que je l'aime beaucoup et j'ai peur d'être en mauvais terme avec elle après. Elle n'a elle n'a rien fait parce que je l'aime beaucoup et j'ai peur d'être en mauvais terme avec elle après. Heu, bon, écoutez, il y a aucune raison que vous soyez en mauvais terme avec votre mère. Elle n'a rien fait. Elle vous aime. Vous êtes son fils et vous devez continuer à l'aimer parce qu'effectivement, c'est bien ce que je disais. Vous voyez, c'est bien ce que j'ai dit au début, mais quelle idée d'avoir une pensée négative pour votre maman. Continuez à l'aimer et c'est quelqu'un qui vous aime. Et de toute façon, on aime toujours on aime toujours ses parents, n'est-ce pas? Donc, ayez confiance en vous et en votre mère. Et puis, j'espère que je vous ai aidé. Merci beaucoup. Nous allons passer à la personne suivante. Alors, je lis. Anita, nous faisons des travaux importants dans la maison. Est-ce qu'il va y avoir de mauvaises surprises? Bon, je vais vous dire ça. Je prends mes tarots. Vous m'avez donné le 7, le 12 et le 18. Il faut jamais bouger ça, jamais, jamais. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je reprends. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Encore une. Voilà le 7. Alors, ma chère Anita, je ne vois mais vraiment aucune surprise, mauvaise surprise. Ah non, mais même pas du tout. S'il y avait des travaux, s'il y a des travaux à faire, en tous les cas, tout se passe très, très bien et surtout, hem, c'est tout à fait les gens avec qui vous faites, que vous allez faire travailler et qui s'occupent de votre maison sont des gens très corrects. Là, il y a pas de difficultés, de mauvaises surprises, on va vous demander plus d'argent ou des choses comme ça, mais pas du tout. Ça se passe très bien, très, très bien, vos travaux. Alors, je vais, non, je vais faire quelque chose de particulier pour vous. Je reprends mes cartes et je vais vous en demander une et vous me direz stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. Alors, la première lame de tarot, c'est le soleil. Alors en général, quand on a cette lame de tarot, et qu'on a le soleil, c'est que, s'il y a des choses difficiles, on voit le bout du tunnel tout de suite. Il y a quand on a le soleil dans un jeu, c'est qu'on a, le dynamisme, la force, la chance. Alors surtout avec ça, avec celle-là, l'étoile. Alors l'étoile, bon, c'est la sérénité, tout se passe bien. Il y a pas de difficultés, il y a pas de mauvaises surprises et cetera et cetera. Et ensuite, là, nous avons la justice et la justice, c'est que tout ce que vous avez entrepris, comme travaux, c'est des choses qui vont se faire correctement, Anita, correctement. Il y a pas de mauvaise surprise. Il va pas y avoir de malfaçon, par exemple. Tout est bien, ordonné. Voilà. Alors vraiment, je recommence: le soleil, l'étoile, la justice. Ne croyez pas que vous allez être en justice avec les gens qui font vos travaux, pas du tout. Ça veut dire que ce sont des gens, que c'est correct, bien, heu, c'est bien décidé et c'est bien exécuté. Donc il y a pas de souci majeur dans les travaux, avec les travaux. Voilà, Anita. Bien, si vous voulez, vous me donnerez de vos nouvelles, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Anita. Bonsoir, Valérie. Alors, bonjour. Je vis l'enfer au travail, harcèlement. J'aimerais trouver de l'aide. Est-ce que je vais m'en sortir?
Très bien, je vais m'occuper de vous. Karine 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 Girten. Donc, harcèlement au travail, est-ce que vous allez vous en sortir? Je coupe et je reprends. 12. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Merci. Je bois un peu d'eau. Et je lis. Alors, je vous montre le jugement, l'étoile et l'empereur. Alors, le jugement. De toute façon, oui, vous allez vous en sortir parce que le jugement et l'étoile, c'est quand même, vous pouvez avoir, il faut trouver de la protection. Vous allez avoir de la protection. Vous allez avoir de la protection. Le harcèlement, c'est, aujourd'hui, c'est absolument, non seulement puni, mais on en parle, hein. On ne reste surtout pas à se faire harceler. C'est inadmissible. Et là, l'empereur, enfin, là, c'est un homme. Moi, je dirais, en lisant mes tarots, que vous pouvez trouver de l'appui auprès d'un homme. Alors, soit c'est un homme qui est dans votre, qui travaille avec vous, ou c'est tout à fait en dehors, peut-être une aide juridique ou une démarche pour. De toute façon, c'est obligatoire. Écoutez, au regard des tarots, là, c'est obligatoire que vous ne restez pas harcelé. Laissez-moi un mot, je vais vous lire. Je voudrais connaître la nature de cet harcèlement. Parce que là, je laisse les tarots là pour, et je vais vous expliquer. Voilà. Je ne, donc, vous voyez comment je travaille. Quand vous le désirez, vous pouvez évidemment, pas maintenant, mais plus tard, me téléphoner pour prendre rendez-vous avec moi, en sachant qu'il faut compter pour une consultation, c'est 1 heure. Je travaille et bien évidemment toute seule, et si on veut un rendez-vous, il faut quand même le prévoir au moins la veille. Je ne peux pas prendre de rendez-vous comme ça le jour même. Voilà. Et bien sûr, je travaille du lundi au vendredi et de 9h30 à 18h. Ma dernière consultation est à 18h puisque je prends 1 heure, voilà. Ça dure 1 heure, une consultation avec moi. Donc, je suis en train de regarder, ce que me dit, cette petite, Karine. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est normal, j'attends même, je vous prie de m'excuser. Les autres pas les autres consultants, enfin les autres, qui m'attendent, mais c'est quand même important que je puisse répondre. Ah tiens, c'est très gentil, Anita m'a répondu. Merci encore pour votre réponse et merci pour l'information concernant la prise de rendez-vous et les horaires. Très bien Anita, je vous attendrai, bien sûr. Alors, je Karine ne me répond pas. Donc je vais être obligée de laisser, voilà, je suis désolée, mais je peux pas aller plus loin. Très bien. Eh bien,
En tous les cas, je vous remercie. Je remercie je vous remercie de m'attendre, hein, parce qu'effectivement, ça peut prendre un peu de temps, mais très bien. Karine, c'est très bien. Vous avez mon numéro de téléphone, et vous pouvez m'appeler, comme je vous ai dit, la veille pour le lendemain pour un rendez-vous. Voilà. Alors, j'attends maintenant, alors après, hem, ce que je voulais vous donner un mot d'ordre, heu, confiance, confiance, confiance. Voilà. Parce que de toute façon, heu, en numérologie, nous sommes en année 7 et l'année 7, nous savons tous que c'est une année qui est porteuse de changements, mais quand j'ai des changements rapides, hein. Parfois même, des choses on ne pensait pas arrivent plus vite qu'on ne le pensait, mais on ne reste pas, les 2 pieds dans le même sabot en année 7. Donc si vous voulez, avoir des projets, si vous voulez, comme projet, je dis par exemple, déménager, trouver un autre travail, vous défendre si vous êtes harcelé. Il faut bouger, c'est une année où l'on bouge. Donc tous ceux qui aujourd'hui ont, des soucis, pensez que vous pouvez aussi, avoir de l'amélioration et comment dirais-je? Avoir surtout, surtout, surtout confiance en vous. Vous n'hésitez pas, si vous le désirez, vous m'appelez ou simplement vous me donnez de vos nouvelles parce que je reste toujours très, très proche de mes consultants et du reste, voilà. Donc nous avons fini. J'avais dit 1 heure, je vous ai donné 1 heure et je suis prête à vous en donner d'autres, bien sûr. Merci beaucoup et je vous dis à très vite. Au revoir.